Bonjour à tous, dans ce premier podcast, nous allons nous intéresser à l'estimation, c'est-à-dire comment estimer au mieux la valeur d'un bien immobilier. Dans le domaine de l'immobilier, l'estimation est une étape capitale et indispensable avant la mise en vente d'un bien. Celle-ci est aussi très fréquemment demandée dans le cadre des successions qui comprennent des biens immobiliers. Il n'est pas rare que les notaires demandent la réalisation de 2 ou 3 estimations. Ils en font par la suite une moyenne pour essayer d'obtenir un prix marché qui soit le plus juste et le plus réaliste possible. L'estimation va permettre au propriétaire de connaître la valeur de son bien sur le marché immobilier à un moment donné. Celle-ci sera souvent exprimée dans une fourchette de prix. Il est effectivement quasi impossible de donner un montant ferme et définitif. Dans ce podcast, nous allons voir quels sont les facteurs à prendre en compte pour réaliser une estimation qualitative d'un bien dans le cadre d'une mise en vente. L'estimation d'un bien immobilier dépend de nombreux critères. L'évaluation de cet ensemble de critères ou caractéristiques constitue l'estimation elle-même. Une maison, un appartement, un terrain, un bâtiment, un hôtel ou autre représente le type de bien. Il s'agit là d'un premier critère d'évaluation. La localisation géographique est elle aussi un point essentiel pour estimer un bien, quel qu'il soit. En effet, le prix d'un même bien peut varier d'un quartier à un autre, d'un village à l'autre, d'un département à un autre, et pour les métropoles, souvent d'une rue à une autre, voire d'une portion de rue à une autre. Pour le foncier, de très grands écarts de prix sont courants. Par exemple, le prix d'une parcelle de terrain dans une ville ne sera en rien semblable à celui d'un même terrain situé en campagne à une dizaine de kilomètres de cette même ville. Nous pouvons aussi noter de très grandes disparités de prix au mètre carré pour le foncier entre la Creuse et le Var ou l'Ardèche et la région parisienne. Cette notion du coût du foncier est importante car elle intervient d'une façon prépondérante dans l'estimation elle-même. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez à vendre 2 maisons des années 1900 avec des surfaces habitables équivalentes, dans un état de présentation similaire et ayant les mêmes surfaces de terrain, la grande différence des montants entre les deux estimations sera principalement due à la différence du coût du foncier entre ces deux départements. Il en va de même pour la construction. Le prix au mètre carré en construction neuve étant plus ou moins le même sur l'ensemble du territoire français, c'est principalement la part du foncier qui créera de grandes disparités en termes de prix pour une maison neuve identique suivant la localisation de celle-ci. L'état du bien représente lui aussi un facteur très important dans l'estimation. La valeur d'un bien en bon état et d'un autre en mauvais état peut représenter effectivement de grandes nuances d'évaluation entre ces deux biens. Même si ces critères peuvent être subjectifs et propres à chacun, on distingue en général ce qui est considéré comme neuf, en très bon état d'usage, mauvais état, très mauvais état ou à rénover. Sont considérés ici l'état intérieur, des peintures, les sols, les menuiseries, l'installation électrique, l'installation chauffage, la plomberie et des sanitaires. Il faut bien noter que nous devons seulement considérer l'état. Par exemple, pour les peintures, il convient de juger uniquement l'état de celles-ci et non pas les couleurs appliquées, qui, elles, représentent un élément complètement subjectif. Même si une pièce peinte en rouge carmin du sol au plafond risque fort de déplaire à un nombre important de futurs acquéreurs, il ne s'agit là que de décoration et non de son état. Il vaut mieux indiquer alors au propriétaire que de refaire des peintures avec des teintes plus sobres serait une approche plus consensuelle auprès de ses futurs visiteurs. Ces précédents éléments s'appliquent pour l'estimation d'un appartement. Il conviendra d'ajouter à ceci l'état des parties communes, de l'installation du chauffage collectif s'il y en a un, des façades, de la toiture, des charges de copropriété et des travaux qui ont déjà été budgétés en assemblée générale de copropriété. Notons aussi que pour les appartements, l'étage sera un critère important. En effet, il est toujours préférable d'être dans un étage plus élevé si on veut bénéficier d'ensoleillement et souvent d'une vue plus dégagée. Et bien entendu, bénéficier d'un balcon terrasse ou d'une terrasse aura souvent un impact fort sur l'évaluation de votre bien. Pour l'estimation d'une maison, les éléments intérieurs que nous avons vus plus haut s'appliquent,
Mais il faudra aussi compléter cette estimation par des éléments tels que l'isolation, les menuiseries, l'état de la charpente, l'état des façades, l'état de la toiture, l'état de la fosse septique s'il y en a une, la conformité des évacuations des eaux usées, entre autres. Il faut noter aussi pour les maisons individuelles que là où les mitoyennetés présentes seront aussi des critères qui seront pris en compte. La superficie habitable représente aussi un facteur prépondérant dans l'estimation d'un bien. En effet, il s'agit là d'une donnée purement objective et quantifiable. Ce facteur s'applique fortement concernant les ventes d'appartements, et celui-ci est très bien encadré par la loi Carrez depuis 1996. Néanmoins, ce facteur peut être moins prépondérant lorsqu'il s'agit de vente de maisons, car d'autres facteurs seront présents et à prendre en compte que nous ne pouvons pas trouver au sein d'une copropriété. Il est important aussi de rappeler que d'autres éléments doivent être pris en compte. Imaginez que lorsque vous souhaitez vendre un appartement ou une maison, vous n'êtes probablement pas le seul à avoir ce type de bien en vente dans votre secteur. Il convient donc, pour une bonne estimation immobilière, de savoir exactement à un moment donné quels sont les biens qui peuvent être proches des vôtres et qui sont en vente sur le marché, et surtout à quel prix et depuis quelle période. Appartements ou maisons, les performances énergétiques, l'environnement, les commodités, les établissements de santé, les vues, les accès aux transports en commun et accès routiers seront aussi des facteurs étudiés. Nous avons vu tous les critères importants et à prendre en compte pour une estimation immobilière. Mais comment faire estimer un bien immobilier aujourd'hui ? L'estimation peut se faire auprès d'un agent immobilier. Celui-ci se rend sur place pour prendre en note l'ensemble des critères que nous avons vus précédemment. Ce déplacement peut prendre au minimum 1 heure, voire plus, suivant la taille du bien estimé. Cette estimation peut être gracieuse ou payante, suivant l'agence vers laquelle vous êtes tourné. Grâce à l'évolution du numérique, il existe maintenant des estimations de biens en ligne. Sur coupdecoeur.imo, vous pouvez estimer gratuitement un bien immobilier en quelques clics. Oui, mais comment se déroule l'estimation d'un bien en ligne ? Que ce soit pour des appartements, des maisons ou même des terrains, l'estimation immobilière en ligne commence à prendre une place majeure grâce à sa facilité d'accès et des bases de données sans égales. Celle-ci regroupe l'ensemble des ventes réalisées sur le territoire, ainsi que toutes les caractéristiques des biens qui sont en vente. Entre des algorithmes ultra performants et l'IA, les résultats obtenus sont réellement étonnants. En effet, aujourd'hui l'estimation d'un bien peut se faire à distance et en ligne, sans forcément avoir à recourir à l'intervention d'un agent immobilier. Il vous suffit de suivre les instructions pour pouvoir définir quel sera le prix de vente de votre bien et que ce montant soit en adéquation avec le marché immobilier de votre secteur. L'outil estimation d'un bien immobilier de coupdecoeur.imo est doté d'une intelligence artificielle qui va vous permettre d'obtenir une fourchette de prix pour votre bien en fonction des nombreux critères d'évaluation que nous avons évoqués plus haut. Les autres critères comme le type de bien, le nombre de pièces, les surfaces habitables, les dépendances, piscines et autres caractéristiques de votre bien doivent également être renseignés dans le formulaire afin d'être pris en considération pour obtenir une évaluation la plus réaliste possible de votre bien. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur www.coupdecoeur.imo et n'hésitez pas à réaliser une estimation de votre bien.